l'émission Parole de Femmes. Je suis heureuse de vous retrouver et d'être pour une nouvelle émission avec vous toutes, mesdames, mademoiselles, et Mamina, notre invitée de la semaine. Ça va toujours bien? Oui, très bien. Oui. C'est super. Aucun regret? Non, du tout. Ça tombe bien, c'est le thème de l'émission. Je suis dans la joie d'être dans Parole de Femmes. Ah, c'est super. Mamina qui en plus suit l'émission, connaissait déjà l'émission. Donc nous sommes très très heureuses, comme je l'ai dit en début de semaine, de te recevoir et de passer cette semaine avec toi. Je rappelle, tu es pasteur avec ton mari, pasteur Noëlla, Église Parole du Salut à Paris. Épinay, Sous Sénart. ou sous Sénart. Sous Sénart. Par là-bas, un beau coin de la région parisienne. Bon, je dis ça, mais en fait, j'en sais absolument rien. Bientôt. Je sais pas. C'est beau ou c'est pas beau? C'est très beau. C'est très beau, parfait. C'est très beau. Prends-en note, Mathilde. C'est là où il y a les petits balguinguettes, non? Les petits au bord de la Seine, non? 77? 77, non. Ah non. On est entre deux forêts. Oh. Forêt de Sénart. Donc aujourd'hui, on va parler du temps présent, savoir apprécier le temps présent, parce que on a tout un passé et on a vécu des choses plus ou moins bien dans notre passé, mais certaines femmes restent vraiment accrochées dans leur passé de façon nostalgique, avec beaucoup de regrets. Ah, si seulement j'avais su, si seulement j'avais saisi mon opportunité, etc., etc. Et ça devient vraiment un poison finalement pour vivre. C'est toxique. Pour vivre le temps présent et puis aussi pour tout simplement avancer dans la vie, parce que on est tout le temps bloqué il y a 20 ans, il y a 10 ans, etc. Or, nous avons vraiment un Dieu de destinée, un Dieu qui regarde vers l'avant et qui nous pousse à regarder aussi vers l'avant. Exactement, Annabelle. Moi, je pense que je ne reste pas dans le regret. Je pense que c'est la vie de tout le monde. Ouais. Je reste pas dans le regret. J'ai fait un album l'année dernière. Oui, ça va faire 2 ans. J'avance, où je suis en train de dire, je ne regarde pas ce qui est passé dans le passé. C'est mon passé. C'est passé, je suis en train d'avancer, d'aller avec le Seigneur. Et j'ai pris cet engagement en disant, je ne regarde pas ce qui est passé. Dieu ne se souvient plus des événements passés et Dieu me donne l'occasion de vivre mon futur. Je ne voudrais pas rester sur ce qui est déjà passé, regretter, j'aurais dû faire ça, pourquoi je n'ai pas fait ça, j'ai raté ça. Et j'ai chanté dans l'album, je dis, je ne regarde plus en arrière, j'avance, malgré les obstacles. J'avance et j'ai regardé l'image de ces femmes-là qui allaient embaumer les corps de Jésus. Elles se disaient en elles-mêmes, qui nous roulera la pierre? Elles avançaient quand même. Elles ne savaient pas qui va faire ça, mais elles avançaient quand même. Il y avait l'obstacle devant elles, mais elles ne regardaient pas l'obstacle, elles regardaient plus, on va avancer. Et j'ai chanté ça, j'ai dit j'avance. Je ne regarde pas à ce qui s'est passé, en bien, en positif ou en mal. J'avance pour entrer dans la destinée que Dieu a pour moi. Et voilà. Je ne regrette pas le passé. En préparant, comme je l'ai partagé quand on parlait avant l'émission, en préparant cette émission, j'avais vraiment la pensée que certaines femmes regardaient en arrière constamment, notamment dans une relation amoureuse, que certaines femmes avaient encore comme un amour, peut-être un amour de jeunesse, un premier amour qui n'a pas fonctionné, ou pour X raisons, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas concrétisé. Et aujourd'hui, même des femmes qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, et elles ont toujours ce regret secret dans leur cœur, parce que ce n'est pas évident à partager. On est femmes chrétiennes, on est mariées, et c'est un petit peu gênant de dire, moi, tous les jours de ma vie, je pense à Bernard au lieu de Marcel, que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans. Non, mais de quel sérieusement. siècle exactement? Et d'un autre siècle, justement. Et ça peut être gênant, mais vraiment, je veux vous encourager à suivre cette émission et à vous ouvrir au travail du Saint-Esprit qui, je crois, va vous renouveler et va vous délivrer aussi pour vous faire profiter de ce temps présent, parce que ça devient finalement des liens, c'est pas juste de la nostalgie, un bon souvenir, c'est vraiment un lien qui vient manger tout ce qu'il y a de bon à vivre aujourd'hui, et on regarde constamment en arrière. Et il y a cette femme dans la Bible aussi qui a regardé en arrière, la femme de Lot. La femme de Lot qui est devenue une statue de sel juste parce qu'elle regrettait ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi nous sortons, pourquoi nous restons là? Et deux fois, nous passons dans cette vie de statu quo aussi, nous nous bloquons dans notre vie parce qu'on se dit, on aurait dû rester là-bas, pourquoi on n'a pas fait ceci, pourquoi on n'a pas fait cela? Et la femme de Lot, elle est restée statue de sel parce qu'elle se disait en elle-même, pourquoi on sort? Mais deux fois, Dieu veut nous emmener dans une autre vie, une autre dimension, une autre saison, mais nous restons trop à
à notre vie d'habitude. Nous sommes habitués alors que Sodome et Gomorrhe, Dieu voulait vraiment détruire. Et c'est la vraie réalité d'aujourd'hui. Nous voulons envier ce qui est dans le monde. Pourquoi pas? Pourquoi je ne veux pas faire ceci? J'aimerais bien regarder ce que j'ai laissé. Mais si nous restons longtemps à regarder ce que nous avons laissé, en fait, nous n'avançons pas. Si nous passons notre vie à regarder au rétroviseur, on ne peut pas avancer. Tu ne peux pas conduire une voiture, tu regardes au rétroviseur, tu regardes à tout ce que tu as laissé derrière. Et nous pouvons parler même de Naomi, là, cette femme qui, elle regrettait ce qu'elle a laissé, ce qu'elle a perdu quand elle était chez les Moabites. Pourquoi j'ai laissé ça? Pourquoi j'ai perdu ça? J'ai perdu mon mari. Au lieu de commencer à vivre sa vie présente, elle préférait qu'on l'appelle Mara, amertume. Je préfère que vous m'appelez Mara parce que non, tout ce que j'avais, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Je ne vois pas la vraie vie. Pourquoi elle passe toute sa vie en regret et elle s'est dit elle-même, pourquoi je vais rester là? Pourquoi je ne fais pas ceci? Et pourquoi pas pourquoi? Et j'aimerais vraiment encourager aujourd'hui encore en disant, ne passons pas notre vie à regretter ce que nous avons perdu, à regretter ce que nous n'avons plus. Mais contentons-nous de ce que nous avons. Ce que j'aime avec Pierre et Jean, ils sont devant le paralytique, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Il se rend compte qu'il n'a plus. Il se rend compte qu'il a perdu ou bien il n'a pas. Mais il dit, ce que j'ai, je te donne. Ouais. Est-ce que nous pouvons nous contenter de ce que nous avons présentement? Qu'est-ce que nous avons? Pourquoi nous regrettons ce que nous n'avons pas? Pourquoi nous regrettons ce que nous avons perdu? Je n'ai plus ça, j'aurais dû. C'est vrai qu'on m'a donné Annabelle l'illustration, tu regrettes Robert alors que tu es avec Jean. C'est pas bien. Essaie de te dire, OK, présentement, j'ai Jean, j'avance avec et mon passé est passé. Et aujourd'hui aussi, ce que j'aimerais dire dans le regret, c'est que quand nous nous retrouvons dans le regret, nous avons l'amertume, nous nous retrouvons dans une zone qui n'est plus zone de confort. Nous nous retrouvons dans une zone que nous ne voulons pas. Et c'est une zone où nous passons des inquiétudes, des soucis, nous nous souvenons de ce qui s'était passé, pourquoi j'aurais dû faire ça. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un en disant, sors de cette zone de regret, essaie de voir le présent et ne te souviens plus de ce qui est passé. Ce qui est passé est vraiment passé. Et Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il dit, est-ce que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire? Ne reconnaissez-vous pas quelque chose de nouveau que je suis en train de faire? Si nous passons notre vie à regretter ce que nous aurons dû faire ou ce que nous avions et nous n'avons plus, nous passons vraiment à côté du plan que Dieu a pour nous. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur. Ne passons pas notre temps à regretter ce que nous n'avons plus. Dans ce que vous dites, Mamina, il y a quelque chose de très vrai, c'est qu'on peut regretter ce qu'on a eu et on peut aussi regretter ce qu'on pense qu'on aurait pu avoir. Voilà. Et j'ai dit là, c'est quasiment du mensonge. C'est du mensonge. C'est un leurre, c'est un mirage. Et quand tu parles à des gens comme ça qui sont dans le regret, la plupart du temps, ils regrettent pas seulement ce qu'ils ont perdu, mais ceux qui pensent qu'ils auraient pu avoir. Par exemple, je fréquentais ce gars-là, j'aurais pu me marier, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Peut-être pas. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut pas. C'est passé, c'est terminé. Et on n'en sait rien. Peut-être que ça aurait été une vie de misère, peut-être qu'il nous aurait trompés, peut-être qu'il aurait perdu son travail, peut-être qu'il serait tombé malade à 45 ans. On ne sait pas. On ne peut pas refaire l'histoire. mais c'est vrai. C'est dramatique ton histoire. Et puis on s'éloigne. Et vous le remarquerez dans plein de circonstances de la vie, plus on s'éloigne, plus on idéalise. Oui. Et alors d'un seul coup, un quotidien qui était somme toute assez banal, avec la distance en temps, ça devient « Oh, c'était merveilleux, mais attends, non, mais rappelle-toi vraiment là comment c'était. » Et puis ces petits travers, là, si on pense à Robert ou à je sais pas qui, qu'on aurait pu épouser et qu'on aurait pu peut-être gagner au loto avec, j'en sais rien, et ben ce Robert en question, il avait peut-être des petits défauts. Puis est-ce que tu aurais supporté ces défauts sur toute la vie? Tu n'en sais rien et tu peux pas refaire l'histoire. Et là, l'ennemi joue avec nous dans ces circonstances-là. Il nous dit des trucs à l'oreille. Tu vois, ça aurait pu être comme ça. Regarde. Et en fait, c'est basé sur du vent parce qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, c'est que du vent, c'est que de la spéculation, c'est que du mirage. C'est comme celui qui est dans le désert et qui voit une oasis alors qu'il n'y a que du sable. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et ça n'existera pas. Alors pourquoi est-ce qu'on perd son temps dans des mensonges pareils? L'ennemi nous ment. Il faut qu'on arrête de le laisser nous mentir et au contraire, aller dans de l'action de grâce. Parce que c'est très subtil cette histoire-là, mais de regretter, ça nous empêche d'entrer dans l'action de grâce. Exactement. Et l'action de grâce, ça doit avoir une partie majeure de notre vie chrétienne. Parce que Dieu s'attend de ses enfants à ce qu'ils lui rendent des actions de grâce. Si tu es dans le regret, ton action de grâce, elle va rester là et sortira pas. Ta bouche est fermée. Et voilà. Et puis moi, je vois aussi que quand
l'ennemi, en fait, c'est vraiment un voleur. C'est un voleur de temps. Et le fait de miroiter ces choses-là, comme tu dis, c'est de spéculer. Mais on est en train de se faire voler le temps présent. Oui. On est en train de se faire voler ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui et juste la vie que Dieu a prévue pour nous aujourd'hui. Mais on est en train de la perdre, en fait. Elle est en train de se faire voler parce qu'on est dans notre tête. Et il y a, principalement pour des personnes qui regrettent le passé ou bien qui se sentent coupables d'avoir pas fait certaines choses, d'avoir vécu certaines vies. Il y a cette citation que j'aime beaucoup qui dit que nul autre passé que la croix. Ça, c'est vrai. Et vraiment, quand j'avais lu ça, parce que ça dit en entier nul autre passé que la croix et nul autre avenir que son retour, dans le retour de Jésus-Christ. C'est bon, c'est excellent. Et quand j'avais lu ça, moi, ça m'avait tellement percuté. J'étais comme, mes erreurs d'hier, les choses que j'ai commises il y a une seconde, là, la croix les a tout effacé. Amen. Donc, je n'ai pas à vivre dans une vie où, voilà, mais je suis en train de chercher. Dans les années 1900, je ne sais pas combien, il y avait telle chose qui s'était passée dans ma vie que j'avais loupée. Non, on ne va pas parler de mon âge. Donc, c'est ça vraiment. Si on pouvait réaliser ça et que même l'erreur que tu as faite il y a 3 secondes, là, tu n'as pas d'autre passé que la croix. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu n'as pas d'autre passé que ça. Et vraiment, moi, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui m'a éclairée. Et puis même la suite, nul autre avenir que son retour. Mais ça nous fait nous focaliser sur les plans que Dieu a prévus, en fait. Ça nous fait vivre en regardant au Seigneur, ah oui, aujourd'hui, Seigneur, tu as encore quelque chose pour moi. Tu as préparé, tu avais un projet pour moi pour cette journée. Je veux l'embrasser et vivre avec ça. Et ça nous rend heureux. Exact. Ça nous rend heureux, ça nous donne la joie. C'est comme Marie, hein, elle a fait le contraire de ce que Naomi a fait. Marie dit, on lui donne une bonne nouvelle de ce que le Seigneur voulait la visiter. Elle dit, désormais, elle se parle dans le présent. Désormais, on m'appellera bienheureuse. Elle se voit dans le présent. Elle ne se dit pas, hey, qu'est-ce qui va arriver? Je suis fiancée, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je... Non, elle ne voit pas son futur comme un futur qui sera vraiment détruit, mais elle voit son futur glorieux. Directement, elle dit, on m'appellera désormais. Donc là, on m'appellera bienheureuse. Bon, mais Naomi, elle dit, désormais, appelez-moi Mara, parce que j'ai tout perdu. Et je parlais d'une exhortation, je disais, Marie ou Mara, tu veux qu'on t'appelle Mara, parce que tu as tout perdu? Elle dit, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Appelez-moi Mara. Et Marie, de son côté, elle dit, le Tout-Puissant m'a bénie. Appelez-moi bienheureuse. Quel est le nom que tu voudrais qu'on t'appelle dans ta situation? Si toi-même, tu dis, dans ma situation, je n'ai pas d'enfant, appelez-moi stérile. Tout le monde t'appelle stérile. Tu rentres dans l'amertume, tu souffres par rapport à ça. Quel est le nom que tu veux que les gens t'appellent? Quelle parole tu donnes aux femmes, alors que nous sommes dans Parole des femmes? Quelle est cette parole que tu te donnes à toi-même? Quelle est l'identité que tu donnes à toi-même par rapport à ce que tu regrettes? J'ai perdu ceci, j'ai perdu ceci. Oh, je suis chômeur. Oh, c'est fini pour moi. Oh, je perds ma vie. Qu'est-ce que tu confesses de toi-même? Si tu dis non, désormais, appelez-moi bienheureuse. Si j'ai perdu ce travail, ça veut dire que Dieu a quelque chose d'autre pour moi. Et notre porte qui va s'ouvrir. Pourquoi tu vois seulement l'échec? C'est fini, je regrette. Ok, j'ai tout perdu. Mais essaie de confesser quelque chose d'autre. J'aime la position de Marie, elle dit, désormais, appelez-moi bienheureuse. Aujourd'hui, appelez-moi bienheureuse. Mais Naomi a dit, désormais, appelez-moi Mara. J'ai plus rien, j'ai perdu mon nom. Mais j'aimerais vraiment encourager les femmes en disant, ne mets pas des désormais en négatif, mais désormais, appelez-moi Annabelle Soudril. Parce que j'ai ceci, j'ai fait cela. Le Tout-Puissant a dit, je suis bienheureuse. Et emmenant notre vie dans une identité que le Seigneur nous donne. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Qu'est-ce que Dieu dit que tu as? J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Qu'est-ce que Dieu dit que tu peux faire? Je peux faire ce que... Entre vraiment dans la pensée que Dieu veut que tu sois là. Ne sois pas dans le regret, dans le passé. J'aurais dû, pourquoi j'ai pas fait ça? Tu passeras ta vie en regret, mais essaie de passer ta vie en confessant les choses positives. J'ai pas eu ça, mais j'ai ça. J'ai pas eu Robert, mais j'ai celui-là. Je voulais donner l'exemple, mais moi, j'ai pas eu tel. J'ai Noëlla. Je suis contente de mon mari. Je regrette pas. C'est vrai qu'on peut peut-être, dans notre jeune âge, penser mieux. Je serai hôtesse de l'air, je ferai ceci, cela. Mais après, tu as l'impression que non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ces études-là, ou j'ai raté ma vie, je regrette. Non. Dis-toi, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux entreprendre aujourd'hui pour réussir ma vie?
Si nous restons pendant tout notre temps en train de regretter, nous ne pourrons jamais aller de l'avant. C'est ça. Mais si nous passons notre temps à dire, OK, ça, je n'ai pas eu, je ne regrette pas, c'est vrai, ça fait un peu mal, ça pince, mais je change, je tourne la page, je commence quelque chose de nouveau. Amen. Et souvent, des fois, les femmes, on est insécures de passer dans une nouvelle saison parce que on était confortable. Comme la femme de Lot, elle aimait ça, habiter à Sodome et Gomorrhe, c'est ce qu'elle connaissait. Elle aimait cette ville, elle était confortable et elle ne pouvait pas s'imaginer vivre ailleurs. Sauf que des fois, Dieu, pour le meilleur, dans la destinée qu'il nous a réservée, il nous amène à sortir de notre zone de confort et à poser des gestes concrets, des fois vraiment physiquement, à nous déplacer. Comme un jour, Dieu t'a appelé à venir vivre au Canada. Ben toi, tu t'es réjoui, mais peut-être quelqu'un qui reçoit un appel comme ça peut complètement paralyser. Mais il faut toujours avoir dans la perspective que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Exact. Et si nous sommes là, on ne peut pas vivre dans les regrets parce que Dieu prend notre vie et il fait quelque chose de glorieux avec, peu importe les erreurs qu'on a faites dans le passé, si on les regrette. Dieu, c'est un Dieu de construction, c'est un Dieu de restauration, c'est le Dieu créateur. Donc, Dieu, s'il nous amène ailleurs, c'est que si notre pensée ne s'aligne pas avec la sienne, c'est là où il peut y avoir un blocage. Mais si ma pensée s'aligne avec sa pensée, donc là, je peux recevoir, peut-être Dieu a quelque chose vraiment de nouveau à m'apprendre dans cet endroit-là, dans ce ministère-là, je me marie, peut-être que ça me fait peur, mais en même temps, Dieu a des choses, tellement des années magnifiques devant moi. Donc, quel que soit là où Dieu nous appelle, Dieu nous emmène, c'est toujours, si on est dans son cœur, dans le cœur de sa volonté, on ne peut pas vivre dans les regrets parce que Dieu a toujours le meilleur pour nous. Ici, je garde ma pensée dans cette perspective-là et j'aime vraiment ta citation, Aurélie. Je regarde en avant comme... Nul autre passé que la croix et nul autre avenir que son retour. Bon, ça, nul autre avenir que son retour. Donc, si je me remets toute ma situation dans une perspective éternelle, Annabelle, eh bien, ça change tout. Parce que je pense si je pense à l'éternité, je me dis, ce que j'investis là, c'est pour construire. La femme de Lot, elle est morte juste là parce qu'elle s'est arrêtée sur une étape de sa vie. Exact. Elle a refusé d'avancer. Et Dieu, aujourd'hui, nous dit, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas à ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Avance vraiment dans les verts pâturages. Jésus, c'est le bon berger. Il ne nous conduit pas dans le désert. Il nous conduit vers les eaux paisibles et il restaure ton âme. Et il faut apprendre à tourner la page, que ce soit parce qu'on a peur de tourner, parce que c'est une histoire qu'on connaît, parce que c'est un passé qu'on chérit aussi. On a l'impression pour... nostalgie. Voilà. Et puis souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illusions là-dedans parce que tout ce qu'on n'a pas eu, finalement, ça aurait été mieux que ce qu'on a aujourd'hui, mais on n'en sait absolument rien. Ou alors parce qu'on a fait aussi des erreurs et puis quelquefois, on est dans la condamnation, la culpabilité. Il faut que je paye, tu vois, tout le reste de ma vie pour cette erreur ou pour cette chose. Et ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. Mais peu importe la raison qui nous garde captifs du passé, on doit vraiment accepter la mise à jour. Moi, quand mon téléphone me propose une mise à jour, et bien souvent, quand je veux faire ma mise à jour, il me dit « vous n'avez pas assez d'espace, il faut faire de l'espace ». Et pour accepter les projets de Dieu, il faut faire de l'espace. Il y a des choses qu'on ne peut juste pas transporter, il y a des choses qui n'ont plus la place. Et si on veut vraiment être à jour avec le plan de Dieu, être à jour, marcher au pas de Dieu, au rythme de Dieu, il faut accepter de voyager léger et de renoncer à certaines choses parce que ça encombre, parce que, comme on l'a dit hier, avec le péché, il n'y a pas de place dans une tasse, à la fois pour Dieu et à la fois pour le péché. Exact. Et il n'y a pas de place. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les regrets. Si vraiment je veux plonger dans les projets de paix et de bonheur que Dieu a pour moi, il n'y a pas de place pour les regrets. Exact. Soit je vais être portée vers l'arrière, soit je vais être portée vers l'avant. Et Paul dit, j'oublie ce qui est derrière, je me porte vers ce qui est l'avant. Et oublier, c'est pas faire un déni, c'est d'accepter de passer à l'étape suivante, c'est d'accepter de faire ce pas de foi pour aller au rythme de Dieu et accepter cette mise à jour spirituelle que Dieu nous demande de faire. Exact. Il y a d'autres regrets aussi, Annabelle, qui nous prend, c'est
quand on était jeune, on avait une vie chrétienne équilibrée, on passait du temps avec le Seigneur. Mais depuis que je suis maman, j'ai pas le temps. J'ai passé 2 heures dans la prière, mais du coup, là, c'est 20 minutes parce que j'ai plus le temps, il faut s'occuper des bébés et tout ça. Moi, je dirais aussi, c'est un regret un tout petit peu positif qui nous emmène à nous concentrer un peu dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Et qu'est-ce que je devrais récupérer aujourd'hui? Il ne faut pas seulement regretter, on parle en langue, on avait l'esprit quand on était jeune. Mais on est toujours jeune. Le Saint-Esprit ne vieillit pas. On est toujours jeune en esprit. Il faudrait se dire, OK, qu'est-ce que j'ai perdu, que je devrais récupérer dans ma vie chrétienne? Je faisais telle discipline, mais je ne fais plus. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est comme l'exercice corporel. C'est pas utile, mais tu te dis... Récupérer son corps. Quand j'étais mince, Annabelle. Quand j'étais mince. C'est vraiment le regret qui se passe dans beaucoup de femmes. Je me dis, quand j'étais mince, maintenant j'ai pris du poids. Non, j'aime comme je suis. Tu es une belle créature. Contente-toi de ce que Dieu te donne, au lieu de passer le temps à regretter. Et je disais, quand on regrette des bons moments qu'on avait avec le Seigneur, qu'est-ce qui a fait que je perde ce bon moment? Qu'est-ce qui a fait que je puisse perdre les qualités spirituelles que j'avais? Essaie d'énumérer les choses qui t'ont emmené à être ce que tu es. Quand tu regrettes, OK, tu regrettes. Il y a d'autres regrets qui sont positifs. Tu te dis, j'aurais pas dû faire ça, maintenant je devrais faire ça. Tu prends l'engagement de faire, donne-toi cette discipline-là, fais ça. Mais le regret, genre, j'aimerais rentrer là où j'étais comme Naomi ou comme Lot. Non, nous, la femme de Lot, nous ne t'encourageons pas. Nous voulons t'encourager à faire des bons regrets. Je regrette d'avoir perdu ma vie spirituelle. Maintenant, désormais, je ferai ceci avec Dieu. J'aimerais lire ma Bible comme je faisais autrefois. Je regrette, autrefois, nous, souvent, on est entre amis, on se dit, autrefois, à l'époque, on parlait en langue, on priait comme ça. Mais les jeunes d'aujourd'hui, en fait, on essaie de comparer. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour regagner un peu ma vie spirituelle et faire plus, courir vers de l'avant, comme l'a dit Annabelle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les critères qu'on peut mettre en place pour ne pas regretter notre vie passée et commencer une nouvelle vie avec le Seigneur? Mais vas-y. En tout cas, savoir tourner les pages de sa vie, c'est vraiment une qualité qu'il faut qu'on cultive. Parce que Dieu avance. On ne peut pas reculer. On ne peut pas jamais reculer, il faut avancer. On n'a pas le choix. C'est sens unique, la vie. Et si on n'arrive pas à tourner les pages de notre vie, on va tomber dans l'amertume. Donc s'il y a un apprentissage à faire et peut-être une prière à faire devant Dieu, c'est Seigneur, apprends-moi à tourner les pages et puis à ne pas prendre trop de temps pour les tourner. Je veux dire, qu'on ait un temps d'adaptation. Comment dire, un temps d'adaptation, c'est toujours déstabilisant. Toujours. Je sais pas, on en parlait hors émission une fois, je te disais, moi je suis en pleine transition parce que mes enfants sont tous partis de la maison en même temps quasiment. Et puis c'est un changement majeur dans la vie d'une femme. Fait que tu peux regretter les portes qui claquent, les gens qui arrivent, qui sortent, la vie de la maison, d'accord, elle est plus là. OK, mais on va pas passer 10 ans à se lamenter, parce que de toute façon, ça ne reviendra pas. Ma vie est la source unique. Ouais, c'est pas parce que tu te lamentes. Et c'est pas parce que je me lamente que ça va pas créer de courant d'air chez toi pour refaire claquer les portes. Non, je me suis pas créé une ambiance. J'ai pas fait d'enregistrement de cris d'enfants. C'est juste une étape de la vie qui est passée. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est de cette parole, c'est dans les Lamentations de Jérémie, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Tes bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » C'est-à-dire que chaque matin, quand je me réveille, il y a quelque chose de bon. Alors peut-être qu'on est dans une phase d'adaptation, on a dû tourner le dos à une époque de notre vie, mais il y a une nouvelle page qui a commencé. Puis cette page, elle est glorieuse, parce que Dieu veut écrire de belles choses dessus, alors ça ne sert à rien de regarder derrière. On la tourne, puis on demande à Dieu de nous aider de la tourner, et puis gloire à Dieu pour tout ce qui va s'écrire après. C'est ça, c'est de dire gloire à Dieu pour tout ce qui va s'écrire, c'est que quelquefois on a du mal à croire que les prochaines pages vont être waouh. Ça a l'air d'être une page vide, mais Dieu a déjà prévu quelque chose. Dieu sait en fait. Dieu n'est pas surpris par ce qui va nous arriver. Nous, on peut ne pas connaître, mais Dieu connaît même la fin. Il sait toutes choses, en fait. Et si on pouvait juste lui faire confiance, c'est ça. Juste dire à Dieu, tu me conduis sur ce chemin, je choisis de te faire confiance. Et écris mon histoire. Allons ensemble, marchons sur ce chemin-là ensemble. Je veux te suivre. C'est que ça changerait, en fait, beaucoup de choses dans notre vie. On dirait des paroles d'un chant. Avant, je suis devenue compositrice. Appelez-moi magnifique. Compositrice. Voilà. Et
c'est bien ça. En fait, dans la chanson, je chante et dis j'oublie ce qui est derrière moi, je vois ce qui est devant moi. Bah, allez, chantez-là. Parce que, du coup, Pas rester dans les souvenirs, je regarde à l'avenir. Chantez. Un peu, là. Pas trop fort, parce que sinon, on va me détester en régie. Mais un peu, allez, on veut l'entendre maintenant. Je tourne la page. Wow. Allez. Ah, je suis timide. Je dis malgré les obstacles, j'avance. Je crois au miracle d'avance. Les opportunités devant moi. Je n'ai pas peur de l'adversité. J'avance. Wow, Oubliant ce qui est derrière moi. Je vois ce qui est devant moi. J'avance. Donc je me dis à moi-même, je prends la décision d'avancer. C'est vrai que les souvenirs, ça fait mal. Mais je regarde à l'avenir et je crois que Dieu a un futur glorieux pour moi. Amen. Wow. Tu vois, tu as découvert quelque chose de nouveau Voilà. sur cette nouvelle page de ta vie, Aurélie. Donc, toi, tu as écrit, puis Mathilde, on pourrait peut-être laisser Mathilde chanter, je ne sais pas ce que tu en penses. Continue à écrire. Avance. Mathilde, tu voulais ajouter quelque chose? Elle a tout dit. Non, tout a été dit. En tout cas, je voudrais juste terminer l'émission aussi en parlant d'une autre... on en a vite fait parler, mais l'illusion qui nous fait croire qu'on est encore comme ça aujourd'hui, notamment l'illusion spirituelle. Il y a 20 ans, on priait, il y a 20 ans, on voyait des miracles, puis on a l'impression qu'aujourd'hui, on le voit encore parce qu'il y a 20 ans, on le vit, puis on n'arrête juste pas d'y penser et on a comme oublié d'avancer. Et c'est en fait encore le temps de vivre ces choses parce que, comme on l'a dit, le Saint-Esprit n'a pas vieilli. Exact. Et il veut continuer de se répandre et puis il veut faire des nouvelles choses, il veut continuer de guérir, de sauver, de faire des choses extraordinaires et de pas se dire parce que je l'ai vécu il y a 20 ans de m'illusionner aujourd'hui que je suis encore en train de le vivre. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose à travers vous. Aujourd'hui, Dieu veut vous utiliser pour sa gloire. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire, il veut répandre son esprit sur vous et la parole de Dieu nous dit que la gloire de la deuxième demeure sera encore plus grande et c'est ce que nous déclarons aujourd'hui avec foi sur votre vie. La gloire de la deuxième demeure sera encore plus grande. Donc vraiment, allez-y, foncez, tournez la page et laissez Dieu vous montrer ce qu'il en réserve pour vous. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.